Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message d'Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Good afternoon, everyone. Welcome to this midday bilingual newscast on Équinoxe Television. This Saturday, we begin the first part, of course, as usual in French with you. Good morning to you. Bon après-midi, Azem. Madame, Monsieur, bon après-midi et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du journal. L'interpellation de voyous à la rive gauche du Nous a provoqué la colère de leurs camarades. Ceux-ci ont paralysé la circulation sur l'axe Bafoussam-Bafang, réclamant la libération des leurs. Le gouverneur de la région de l'Ouest a organisé une réunion de crise pour calmer la situation. Reportage Vivien Tonfac, Robert Kenny. La ville de Fumbo dans le département du Nous est restée paralysée pendant toute la journée du jeudi 6 février 2025. Des jeunes de la localité ont non seulement posé des barricades sur l'axe Bafoussam-Fumban, mais aussi ordonné la fermeture de toutes les boutiques et autres commerces. Ils s'insurgent contre l'interpellation de plusieurs de leurs camarades par des éléments déployés par le commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest. Nous n'avions pas barré la route parce qu'on avait l'intention de faire. On était en train de manifester notre mécontentement par rapport aux régions qui se permettent de venir prendre les gens au niveau de la rive gauche et mettre en celui. Il y a certains qui ont déjà fait 60 jours, d'autres ont fait 21 jours, on ne sait pas le pourquoi. Et faute de quoi, en cellule. Et faute de quoi, hier, il a encore envoyé les gens, lui-même avec un groupe, qui sont en train de taper les gens dans le champ qui les appartient. D'après nos sources, l'action du colonel Abbas Seydou fait suite à plusieurs plaintes des habitants de la rive gauche du Nous, régulièrement chassés de leur plantation par des individus armés de machettes et autres armes blanches. Ayant passé plusieurs mois éloignés contre leur gré de ce qu'ils considèrent comme leur territoire, ils avaient sollicité pour leur retour un renforcement des mesures de sécurité. Les tensions qui ont déclenché dans ce processus ont poussé le gouverneur de la région de l'Ouest à tenir une réunion de crise avec les différentes parties. Le gouverneur nous a rassuré qu'il mettra fin à ce désordre où nous sommes accusés illégalement. Même si la circulation a été rétablie sur l'axe Bafoussam-Fumban, les habitants de Fumbote et de la rive gauche du Nous redoutent de nouvelles violences. Dans la suite de l'actualité, grosse affluence dans le point d'enrôlement Elekam au lieu dit Entrebi à Douala 3e. Les habitants de cette partie de la ville se sont massivement inscrits sur les listes électorales, faisant la queue malgré un seul kit d'enregistrement disponible. Reportage Hubert Michel Kameni. Point d'enrôlement Elekam installé au lieu dit Entrebi dans le 3e arrondissement de Douala. Les populations s'impatientent pour s'inscrire sur les listes électorales. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que ce serait le diable qui serait mieux placé pour gérer le pays, mais en même temps, s'il faille qu'il y ait un diable qui comprenne la réalité sociale et intégrale, n'est-ce pas, de ce pays, autant mieux, n'est-ce pas, lui céder la place. Sous un soleil ardent et une chaleur accablante, une file d'attente interminable s'est formée. Cependant, rien n'y fait. Tous semblent déterminés à repartir chacun avec son récépissé d'inscription. Je suis déterminé, je suis sorti de la maison exactement pour ça. Même si ça fait 2 heures de temps, même si c'est 3 heures de temps, le soleil va seulement me brûler. On est en train de suivre le rang par un ordre. Seulement attendre, on n'a pas le choix. Nous voulons le changement. Ceux venus s'enrôler ce jour aspirent tous à un changement pour sortir des conditions de vie qu'ils décrivent comme particulièrement difficiles. Pas très heureuse, mais déterminée pour voir les choses s'améliorer d'une manière ou d'une autre. Les jeunes sont bons dans les rues, ils n'ont presque rien à faire, pourtant ils ont des diplômes qui leur permettent d'exercer dans des entreprises, qu'elles soient privées, parapubliques ou publiques, mais malheureusement ils n'ont pas ces opportunités. Cette campagne est initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun qui entend sensibiliser dans les quartiers afin d'inciter les populations
à aller se faire enrôler. Au fur et à mesure qu'on va mettre long ici, les gens vont accourir grandement. Mais déjà, la population adhère, ce qui est intéressant, le reste viendra après. Les femmes ont soin compté, vous allez voir plus de femmes que les hommes, parce que les femmes ont compris que aller s'inscrire sur la liste électorale, ce n'est pas aller faire la politique, mais c'est de s'inscrire et aller voter et surveiller ses votes. Si ces mobilisations sont quasi quotidiennes, cette opération d'inscription massive vise par ailleurs à saluer la détermination de Marie Teclé Yamdieu, cadre de cette formation politique décédée il y a quelques mois, et dont l'audace et la mobilisation des citoyens en âge de voter aux côtés des militants du parti de Maurice Kamto ont été reconnus jusqu'au sommet de la formation politique de l'opposition. Les équipes du mouvement pour la renaissance du Cameroun parcourent en effet toute la région du littoral pour encourager les jeunes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. L'objectif est d'atteindre les 8 millions d'inscrits sur le fichier électoral. Reportage Uri Gonomala et Robert Moukoubé. L'élection présidentielle approche et à tout moment, le corps électoral peut être convoqué. Sur le terrain, les équipes du mouvement pour la renaissance du Cameroun multiplient les descentes pour convaincre les indécis à s'inscrire sur les listes électorales. Le kit arrive à 9h ou 10h. Nous avons eu 2 heures ou 2 heures et demie avant pour pénétrer dans les quartiers avec nos appareils, les mégaphones, les woofers, tout ce qu'il y a comme moyen de communication pour essayer d'attirer l'attention des populations de ce qu'il est quand même être à tel point, à telle heure. Et donc, à cette heure-là, les gens sortent du quartier. Pendant qu'ils sont là à être canalisés par nos camarades qui restent sur place, nous continuons à aller le plus loin possible dans les marchés, dans les domiciles. Année cruciale ou tout au plus importante pour l'avenir du pays. Pour le régional du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Littoral 1, le sacrifice en vaut la peine. Il s'agit de l'avenir de ce pays. Nous ne pourrons pas nous permettre d'avoir 43 nouvelles années en perte et profit. Nous ne pourrons pas sacrifier les futures générations. C'est pour ça que le combat est le combat de tous les Camerounais et qu'il est important que le fichier électoral soit enrichi de plusieurs nouveaux Camerounais afin qu'ils participent à la définition de leur propre destin. Avec les équipes d'Elections Cameroun, le mouvement pour la renaissance du Cameroun veut franchir la barre des 8 millions et plus d'inscrits sur le fichier électoral. Parlons à présent de toute autre chose. Au Cameroun, bien que l'apprentissage du bilinguisme progresse, sa pratique reste cependant limitée. Selon le docteur Menot Germaine, inspectrice pédagogique régionale chargée du bilinguisme, des efforts restent encore à fournir. La clôture des activités de la 20e édition de la fête de la Journée nationale du bilinguisme a eu lieu hier vendredi au lycée bilingue de Maképé sous le haut patronage du gouverneur du littoral. Voici le reportage. Regardons. Le bilinguisme au Cameroun, un atout éducatif et culturel. De plus en plus de Camerounais choisissent d'apprendre les 2 langues officielles, le français et l'anglais. Cependant, on continue ce journal avec la présidentielle 2025. La société civile appelle la jeunesse camerounaise à jouer un rôle majeur dans le changement par les urnes. Contenu dans le thème maturité et responsabilité, contenu dans le thème de la 59e édition de la fête nationale de la jeunesse, ont servi d'invite à s'intéresser à l'activité politique. Reportage Gladys Sidji. Maturité et responsabilité. Que signifient véritablement ces deux notions pour la jeunesse camerounaise, elle qui est appelée à la faveur de la 59e édition de la fête de la jeunesse par les autorités à les incarner dans le contexte de cette année électorale? Faire preuve de maturité consiste avant tout pour tout jeune ayant atteint l'âge requis à s'inscrire sur les listes électorales, affirme le docteur Aristide Monod. Je pense que le thème de la fête de la jeunesse de cette année est plus qu'interpellateur parce qu'il est question d'abord d'appeler les jeunes à la maturité, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de voter, qu'ils soient prêts à pouvoir prendre part aux échéances politiques à venir, c'est-à-dire qu'ils puissent se tenir prêts à choisir ceux-là qui vont présider aux destinées de la nation, aux destinées des localités. Cependant, si l'inscription constitue une première étape, elle ne saurait suffire. La véritable responsabilité du jeune, selon cet acteur de la société civile, réside dans l'acte même de voter
Il ne s'agit pas seulement d'être inscrit, mais d'exercer pleinement son devoir citoyen. Il y a également la notion de responsabilité qui commande un certain usage rationnel, raisonnable, responsable de nos voix le moment venu et le comportement qui s'y est avec afin que cette jeunesse puisse incarner effectivement ces différents statuts de maturité et de responsabilité. Au-delà du vote, la jeunesse est également appelée à veiller au bon déroulement du scrutin et à combattre avec fermeté les discours de haine qui gangrènent l'espace public. De tels propos ne font que diviser et détourner l'attention sur les véritables défis, souligne le docteur Aristide Monod. Le thème retenu pour la célébration de cette 59e édition de la fête de la jeunesse est « Jeunesse, maturité et responsabilité pour la consolidation de la paix, de la sécurité, de la croissance économique et du processus démocratique ». Sur les réseaux sociaux circule depuis peu une vidéo dans laquelle on perçoit une jeune femme de 19 ans présentée comme détenue à l'hôpital général de Douala. Elle aurait donné naissance à des triplés sans pouvoir régler une facture de 7 millions de francs CFA. L'information qui porte préjudice à la structure hospitalière ne serait pas exacte. Nos reporters se sont rapprochés des différentes parties pour s'enquérir de la situation. Reportage Claudia Essia et Théophile Tchunku. Tout a commencé avec cette vidéo qui a suscité une vive émotion et de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. On y voit une jeune femme de 19 ans présentée comme étant détenue dans une structure hospitalière après avoir donné naissance à des triplés prétendument pour non-paiement d'une facture de 7 millions de francs CFA. Vraisemblablement, une version à plusieurs égards différente de celle de la formation hospitalière. Au service de néonatologie de l'hôpital général de Douala, les parents des enfants sont effectivement présents. Si ces derniers ont bien eu des triplés, le père livre par contre une version différente de celle relayée sur les réseaux sociaux. On n'a pas demandé une somme de 7 millions à l'hôpital. C'est une sœur du village. Quand on s'est connu à Douala, elle a maintenant dit que dans mon téléphone, elle a tapé la photo, elle m'a montré que c'est le monsieur, il aide les gens. Mais elle n'a pas parlé de le mot d'argent, une menace de l'hôpital. L'administration de l'établissement hospitalier confirme le récit de ses patients. Ces triplés ont été admis dans ce service dès l'accouchement par césarienne. Depuis des semaines aujourd'hui, l'histoire qui est dans les réseaux sociaux ne reflète pas les pratiques de cet établissement. On n'a jamais menacé cette famille. D'après les factures que nous avons consultées, le coût des soins pour ces triplés s'élève à environ 350 000 francs CFA par enfant. Quand ils sont nés, ils ont présenté des complications des prématurés pendant 2 semaines, donc ils étaient sous oxygène, sous antibiotiques, donc c'était en soins intensifs. Là maintenant, comme vous les voyez, ils vont bien, ils sont stables, ils évoluent. Les 3 enfants devraient sortir de la formation hospitalière selon l'évolution des soins et le rythme de règlement des sommes dues à l'hôpital à ce jour. Fin de la première partie du journal, la suite en anglais avec vous, Innocent Azé. Thank you, lovely listener. Good afternoon once more to you. Jtb stands for staying with us for the second segment of this newscast. The director of the Douala General Hospital has qualified as rumor information circulating on social media that the health facility is detaining a 20-year-old lady and her triplets for the non-payment of hospital bills amounting to 7 million francs CFA. According to the hospital director, this is an attempt to tarnish the image of the hospital by ill-intended persons. Our reporter Asa Lucy Liango went to the Douala General Hospital to get the facts from the parents and also the hospital director. Her report. For us, an amateur video has been circulating on social media revealing a 20-year-old girl and her triplet babies held hostage at the Douala General Hospital after birth. In the rumors, it is said the lady had unpaid bills, reason she was imprisoned at the hospital.
This information has been debunked by the baby's father, who says it all began from a discussion he had with one of his native sisters at a garage where he went to repair his bike. I told her the hospital is taking care and we are gradually paying the bills. But she went further, writing a blogger, Zunmanto, on Facebook for help. Unfortunately, he changed the narrative, including what was never said. The director of the General Hospital of Douala, Professor Harry Luma Name, refutes the fake information. This young lady, 20 years old, unemployed, came to the Douala General Hospital, had an emergency, had a cesarean section, and following the cesarean section, the triplets were low weight and they have been taken care of and well taken care of. So we are surprised that today we have information that one, the woman has been imprisoned. I'm using the word imprisonment because there is no reason why she should be in hospital, that she has been asked to pay 7 million francs. The baby's mother 2 weeks ago had been discharged. Following her cesarean section, she was discharged 2 weeks ago on the 20th of January. And since when she was discharged, she now comes to the hospital regularly to visit the triplets. We are just hoping that they reach a maximum amount of weight of which their mother can take good care of them and then they can go home. Professor Henry Luma Name denounces any form of manipulation or attempt to tarnish the hospital's image. He encourages the public not to fall prey to the lies or allegations spread on social media. Calm has returned and activities have regained steam in Nkoteng in the Upper Senegal division of the Central region after days of clashes between workers of Sosukam and security officials that resulted in the death of one person. 12 others were injured, notably on the side of the security forces who were trying to maintain peace. It should be noted that some of the disgruntled workers are already being paid by the management of Sosukam. We come back to what transpired in the following report with Malak Glory. Military vehicles have returned to the barracks after a protest that led to a violent confrontation between the population and uniformed men in Nkoteng 2 days ago. Inhabitants say they have never experienced such a protest before. He adds that gunshots were heard everywhere. However, they are happy activities are gradually taking its full gear. This is also in line with the decision of the divisional officer of Nkoteng authorizing that activities resume. It is included in a release signed on February 5th, 2025. He adds that measures have been taken to guarantee the security of people and their property. Students are happy classes have resumed. C'est une bonne chose parce qu'on a fait 2 jours sans le professeur qui vient de Douala, Yaoundé, ne venait pas. Meantime, family members of the 21-year-old Njora Gaston, who lost his life during the violent protest on Wednesday, are still in tears. Comment mon fils aimait faire mon frère, je ne connais pas. Je connais rien. It was a tense atmosphere on that fateful Wednesday on February 5th in Nkoteng and Manjok, 2 neighboring villages in the Upper Senegal Division Center region. Workers of Sosukam, the Cameroon Sugar Company, took to the streets to protest against poor working conditions and low wages. Roads were barricaded, properties destroyed, and about 150 hectares of sugarcane burned down by the angry protesters. The governor of the Central region arrived at the scene and he confirmed that the incident led to the death of 1 laborer and 10 injured security officers, amongst which 2 are in a critical state. Thanks to the multiple visits from government officials on the site to restore peace, economic activities have resumed in Nkoteng. However, employers of Sosukam are yet to return to work.
Students across the national territory yesterday commemorated the 2024 edition of the National Bilingualism Day in Douala, notably at Government's Bilingual High School Makepe. It was an occasion for students to showcase their mastery of both English and French, official languages spoken in the Republic of Cameroon. Good morning, sir. How are you today? Sketches, poems, plays and quiz about bilingualism are some of the activities which marked the end of the 20th edition of the Bilingualism Week under the theme Bilingualism, the driving force of listening, learning for greater school achievement, responsible citizenship and social cohesion for a peaceful and prosperous Cameroon at the Bilingual High School Makepe, Douala 5 subdivision. Well, I encourage teachers who told on a daily basis in classroom to teach and promote bilingualism. I am firmly convinced that the National Week of Bilingualism, celebrated each year in all the regions of our beautiful nation, Cameroon, is the platform for grooming truly bilingual and responsible citizens who will meet the challenge of civic responsibility. Consecrated by constitutional revision of January 18, 1996, the two official languages, English and French, are inherited from the titulary powers of the United Nations, Great Britain and France. Despite the passage of time, the practice of these two languages is not shared by all Cameroonians. All Cameroonians are supposed to express themselves correctly in English and French, but what we see on the fair is quite different, as you said. But we are here now to encourage Cameroonians to change their minds, because it's a problem of mindset. It's a problem of mindset, because even when you go to services, they don't attend to you because you don't speak the language that they listen, that they understand. And it is really, really sad in a country like us, which is Cameroon, which is a bilingual country. So I just want to say we have to reverse that saying. Every Cameroonian must at least understand the other language, and even if he cannot answer in that same language, he could answer in the language that he masters best. Celebrated every first Friday of February, the National Bilingualism Day was an occasion for students and teachers to show how their capacity on ground. In Boya, southwest region of Cameroon, school administrators have taken measures to ensure that English and French are spoken by students. In the University of Boya, it is obligatory for the students to speak both official languages. However, students say they face enormous challenges in speaking English and French, and that a lasting solution be found so that they can be fluent in speaking. Details in this report by Rex Afong, our Southwest Regional Correspondent. In some secondary schools and higher institutions of learning in Boya, measures have been taken to ensure bilingualism on their campuses. The University of Boya, for example, has made the validation of English and French to those seeking a bachelor's degree from their institution obligatory. Concerning the necessity of studying both languages for other faculties and schools, I believe it's very important for social cohesion and promotion of bilingualism in our country. While some students have difficulty studying these languages, others are relatively comfortable. The French was so much difficult. It was too difficult for me that I had to carry over French 102. When I was faced with English and French, I never had too many difficulties because even though I'm a French speaking originally, I grew up in an Anglo-Saxon area. When I came to UB, French was very easy for me since I grew up in the Francophone zone. I grew up precisely in Bafoussam. So French was not actually a problem for me when I came to UB. At Bilingual Grammar School Moliko, its very nature obliges it to be bilingual. The juxtaposition of the two subsystems of the campus already makes it bilingual, whether you like it or not. Secondly, our classes are not separated. We don't have Anglophone section, Francophone section. The classes are mixed up, so the students can interact at will. And then we also have the bilingual game, whereby every Wednesday, those who are of English expression have to use French language, and vice versa.
As schools in Buea celebrate bilingualism today, the advantages of knowing more than one language, both within and without, is being explained. The reports by Rex Afon ends this edition of the midday bilingual newscast on Équinoxe television. Thanks so much for watching. To have a splendid day. We'll be back hopefully at 8 p.m. for another edition. Have a nice day. Have a nice day, Innocent Azé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe en régie. Nous vous donnons rendez-vous dès lundi pour une nouvelle édition, 7h, 9h et 12h. En attendant, restez sur Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.